bonsoir, bel bonjour, mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver pour votre émission Rendez-vous, c'est sur Télé Antilles, autres Zaconettes, Télé Pays, nous on les fruits, nous on les oranges, nous on les bibox, et c'est comme d'habitude, gaieté de cœur et le sourire aux lèvres qu'on se retrouve. Je voudrais également saluer la réalisatrice, nouvelle réalisatrice en la personne de Camille. Ça a fait nous plaisir, nous, quand on trouve les autres en les télé, mais on salue tout le monde, la France, la Corse, et pendant nous là aussi, nous on salue tout le monde, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Je suis en forme parce que je reçois quelqu'un qui fait l'unanimité. On parle de plus en plus de lui sur les médias. Alors, je ne sais pas, c'est parce que tu es, dans un premier temps, pasteur, ou la deuxième chose, c'est parce que tu es beau gosse, comme on dit. Bel bonsoir, pasteur Stéphane. Bonsoir. Bien le bonsoir. Bien le bonjour, mon content. Mon carimé aussi en pile. Je suis chez toi ici. Ah, merci. Je suis chez toi. Merci. Alors, rapidement, on demande quand même que nous présenter comme nous. Moi, ça me concerne, moi, Matinique. Oui. Ou Maïe, beau garçon. Tu as belle femme, la belle voiture, la belle maison, la piscine. Moi, pas ça présenter nos Kimounouye avant. Alors, parce que il y a tellement de gens qui me parlent de toi, pasteur Kimounouye. Ah bon, alors je m'appelle Stéphane. Stéphane Rangon, je suis le pasteur et leader des assemblées JCLC. D'accord. Jésus-Christ le chemin. Donc c'est Jésus-Christ le chemin. Voilà. Pourquoi ce nom? Alors c'est suite à une révélation que j'ai eue du Seigneur Jésus qui m'est apparu par 2 fois en vision, et il m'a montré que je montais avec lui vers un chemin. Et il m'a montré qu'il était avec moi et qu'il était en moi. Et on marchait tous les deux et il me montrait comment enlever des gens de l'enfer. Et c'est à partir de ce moment-là que ma vie a basculé. C'est un rêve que tu as fait ou bien? C'était une extase. C'est une extase. En fait, si tu veux, c'est dans un temps de jeûne et prière, j'étais tellement en concentration que je ne sais plus si c'est dans mon corps ou hors de mon corps, mais je suis parti avec Jésus. Et il m'a montré clairement mon appel, il m'a montré le Père, la lumière. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on se déclare pasteur? Est-ce qu'il y a avant, il y a une école, il y a des codes où apprendre le métier là, et puis d'autres comment ça se passe? Alors, bibliquement parlant, c'est comme le Seigneur Jésus. Il faut que Dieu t'approuve, parce que le ciel s'est ouvert, et Dieu lui-même a parlé. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais aussi, il y avait l'homme star et phare de ce moment-là, qui était Jean le Baptiste, qui était le dernier des fils de sacrificateurs, de la lignée des sacrificateurs. Parce que son père s'appelait Zacharie. Et lui, qui était un homme qui était dans le sacerdoce, l'a reconnu aussi. Donc tu dois être reconnu de Dieu, mais aussi des hommes. Voilà. Et mais c'est pas un titre, c'est pas un diplôme que tu vas dans un institut. Alors non, mais non. Ouais, tu restes pas là comme ça et puis je me déclare, j'ai une envie d'être pasteur. Non. D'accord. Non. Et c'est pour ça qu'on voit maintenant dans le milieu chrétien, il y a beaucoup de gens qui sortent de l'occultisme et qui se disent il y a plus d'argent à se faire ou bien c'est mieux parce que j'ai besoin d'être connu. Non, c'est pas du tout ça. On est appelé par Dieu, confirmé par les hommes. Voilà, c'est ça. Et on devient pasteur, bien sûr, tu fais des études. Il faut faire des études, il faut étudier la Bible, il faut pas arriver devant les gens comme ça et puis leur dire n'importe quoi. J'ai fait une école biblique, oui. J'ai fait une école biblique avec 3 ans, avec Thierry Kopp. Ah ouais, en Martinique? Oui. Non. Lui, il est c'est un évangéliste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui tourne beaucoup. J'ai fait une école biblique. Mais aussi, j'ai passé des diplômes aux États-Unis. Je suis rattaché à une église qui est là depuis 1800 et puis, qui s'appelle Heritage Fellowship Church. Ou bilingue? Oui, yes I do. I speak English too. On parle anglais ou pas? Trilingue, je parle créole, espagnol aussi. Donc 4 langues, parce que créole c'est langue nous aussi. Oui, c'est en bel dialecte. Ibel. Alors, tu as parlé tout à l'heure de Bible. Donc en fait, tu connais la Bible. Je lis la Bible. Après, on n'a jamais totalement la science de Dieu, parce que Dieu c'est l'éternité. Mais il nous a laissé sa parole et il faut connaître la parole de Dieu, parce qu'il faut conduire. La Bible c'est un rail où tu es obligé d'être dans la parole pour prouver ce que tu enseignes aux gens pour ne pas, parce que c'est quand même l'âme des gens que tu as la responsabilité. Qu'est-ce qui fait que le pasteur Stéphane est aussi la cote? On parle beaucoup de toi dans les réseaux, exploser le monde pour nous suivre vous, surtout les jeunes, parce que bon. Ouais. Alors l'avantage que j'ai, c'est que je suis déjà dans le pays. Je suis natif, donc je connais la population, je sais ce. Vous êtes martiniquais? Je suis martiniquais, je suis né là, je sais ce que les gens traversent. Je vais dans les rues prêcher, donc je vois, je suis au contact de la population. Ensuite, c'est pas que j'ai la cote, mais j'ai eu la cote premièrement avec Jésus, parce que finalement c'est Dieu qui dirige tout. Si c'est pas les vues sur Internet qui font de moi un vrai pasteur, c'est parce que Dieu me connaît. Tu vois, tu peux avoir 100 000 vues, mais Dieu te connaît pas. Donc tu travailles tout ça pour rien en fait. C'est bon Dieu qui a validé. C'est bon Dieu qui a validé. Et en fait après ça dépend de comment tu parles aux gens. Il faut être abordable, mais aussi il faut avoir pas de familiarité, mais aussi il faut que la puissance de Dieu t'accompagne.
Moi, j'ai été à bonne école puisque j'ai travaillé avec le Bishop Eli, j'ai travaillé avec l'apôtre Laszlo, j'ai travaillé avec l'apôtre Escobar. J'ai eu des gens donc, tu as appris le métier. Tu as tout à l'heure parlé de Bishop Eli, qu'on retrouve également sur Télé. Oui. C'est un pasteur que tu connais. Vous connaissez je le connais. Pasteur. Mais bien sûr, on se connaît et puis j'ai appris beaucoup de choses avec lui. C'est un des aînés dans la foi. C'est quelqu'un qui a beaucoup percé dans le milieu de la délivrance et j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Je le bénis, je le remercie infiniment. Est-ce que nous pouvons dire, sans vouloir offenser les autres pasteurs, tant fait tant qu'il était temps, actuellement c'est la jeunesse, actuellement ou quoi penser, ou quoi porter un nouveau souffle? Oui, en fait, il faut pas parler comme ça. Ça fait un peu politique. Parce que tout le monde est anti-gène, de Boré. Ouais. C'est comme moi, la vérité, avant qu'on lance ces projets télé, on a fait télé, l'autre bout, on a cité nous, et puis m'a apprendre, m'a regarder, et puis après m'a monter. Oui. La vie, elle est comme ça. Ça fait partie. Après, il faut que les anciens arrivent à comprendre ça aussi. Oui. Et donnent l'opportunité, mais aussi il faut que les jeunes aient l'humilité d'apprendre. Voilà. Belle parole. Et voilà. Et si tu veux, c'est un tout, parce qu'on n'a jamais rien inventé, on n'a jamais rien appris de soi-même. Il y a des choses qu'on apprend de soi-même, on s'éduque. Mais finalement, tes parents te donnent une éducation. C'est pareil dans le milieu spirituel. Tu as une éducation de base, et puis tu te construis toi-même avec le Seigneur. Ça a fait des jours en France où il y avait Matinique, dans le nouvel pays, un nouvel drapeau. Oh là là. Où c'est d'ici commerciaux, mettez nous là. Non, je pense que cet argent. On va couper rien dans l'émission là, parce que non, mais il n'y a pas de problème. Non, tu n'as pas besoin de couper parce que. Je tiens à m'excuser. Non, parce que si tu veux, c'est malheureux, c'est triste à dire, mais j'ai l'impression que les gens qui mènent le pays de façon financière, économique, morale, tu vois, parce que mener un pays, c'est une mission. Bien sûr. Tu vois, et j'ai l'impression que c'est pas la mission. Ils sont pas dans la mission. Ils ont pas compris la mission. C'est quoi la mission, Pasteur? La mission, c'est que les gens soient heureux dans un pays où il y a la paix, où il y a un minimum de cohésion. Et en fait, on aurait dit et on ne l'est pas? Non, parce que on a, à la tête, c'est beaucoup d'orgueilleux. C'est beaucoup de gens prétentieux, c'est beaucoup de gens qui pensent à leur mandat. Oui, moi j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin d'arriver à tel poste, j'ai besoin. Tu vois, donc si tu veux, on est dans un truc où. Comment c'est que payer à Mathieu peut-être? Ah oui, et puis en plus de ça, avec là je suis vraiment. Ça n'engage que toi. Donc c'est-à-dire que tu es en train de dire en gros que les élus va foutre un pasteur. Vous nous arrivez c'est pas comme ça que non, c'est pas comme ça que non. En plus, il y a aucun problème. Il y a aucun problème. Donc j'ai pas de. Parce qu'il y a une émission. Mais c'est très bien. C'est très bien parce que c'est un appel au secours. Stéphane qui a dit nous, c'est pas bon. On n'est pas bon. Non, en fait, attends, écoute, tu sais, tout n'est pas totalement mauvais parce que Dieu est encore là. Ok. Parce que moi, je crois à l'eschatologie, c'est-à-dire à la fin des temps. À la fin du monde. C'est pas comme ça, parce que la fin du monde n'est pas encore là. C'est pas comme ça. On parle de fin des temps, c'est-à-dire que on arrive à la fin d'un cycle où le Christ, le Mashiach doit revenir. Donc si tu veux, le boss doit revenir. Il va faire le nettoyage. Et là, il va nettoyer. Ouais. Et fais-lui confiance pour ça. Parce que les gens parlent de Dieu comme ça, mais une fois que Dieu revient, la Bible te dit que même l'Antichrist, qui sera le président mondial, le leader mondial, eh ben, il va le souffler avec le souffle de sa bouche. Ça veut dire que devant Dieu, les gens vont dire montagne, tombez sur nous. Ballon épais. Tu vois? Alors, je voudrais pas t'offenser, pasteur, mais au conscient que l'on a passé en la télé, là, aujourd'hui, après-midi, c'est sinon les autres qui regardent nous, les moments là. Il y a un des moments qui peut dire qu'il y a pas, mais c'est. Oui, il est un petit peu starbé. Starbé, c'est-à-dire que. Il est en sol. Il va percher. Non, parce que les preuves sont là. Le temps, on voit bien que ça a basculé. Donc, c'est soit tu es comme une grenouille, on augmente la température sous toi, tu te rends pas compte. Ou soit tu te dis, mais attends, il y a 5 ans, c'était pas comme ça. On avance vraiment dans la bêtise. Avec tout ce qu'on nous oblige à accepter. Maintenant, on va te faire une publicité pour un préservatif. Mais en fait, dans le message du préservatif, tu vois des choses qui sont complètement dépassées. Mais comme grave. quoi? Tu veux vraiment que j'explique? Finalement, c'est de la publicité qu'on fait pour des hommes qui se frottent avec des hommes et des femmes qui se frottent. L'homosexualité. Oui, mais tu l'as dit. L'homosexualité féminine et masculine, ça va déranger au pasteur. Non, mais c'est pas que ça me dérange. Ça va déranger. Non, mais c'est pas que ça me dérange, c'est que on est arrivé à un moment où c'est les choses qu'on ne penserait pas parler, on te les oblige à les accepter. Est-ce que tu es d'avis que lorsque tu parles d'homosexuels, avec tout le respect que je te dois, pasteur, on parle des êtres humains et des gens mais on les aime. Non, Dieu les aime. Moi aussi, je les aime. Écoute-moi, je les aime. Je les aime. C'est pas le problème. Le problème, c'est le péché. Le péché. Voilà. Le problème, c'est le péché. Donc, si tu veux. Oui. Donc, maintenant, la violence devient normale à la télé. Il faut que ce soit dans les films. Tu regardes un film qui n'a rien à voir. Subitement, tu as une scène. Tu te dis, ça sort d'où ça? Quel est le contexte? Non, c'est parce qu'on veut éduquer
Nos à jeunes travers. Oui. Et du coup, tu vois, la société ressemble à ce que les gens regardent, ce qu'on leur donne à manger. Le sexe, bimbo, tout ça. Oui, belle femme, oui, belle oui. corps, belle fesse, Oui. belle bonda. Oui. Ça a dérangé. Non, mais c'est qu'à un moment, c'est too much. Il y a pas que ça dans la vie. Tu vois, Ouais. tu as les jeunes ont besoin d'avoir leur cerveau pour travailler à l'école, apprendre quelque chose. On peut pas dépouiller la jeunesse avec un tel potentiel parce qu'on te parle des Antilles, mais les Antilles, c'est un mélange. Donc, c'est des gens qui sont instruits, c'est des gens qui ont un potentiel dans la rythmique, dans la musique, dans l'instruction. Ce sont des gens qui pourraient être vraiment débordants, mais qui se font tenir sous couvercle. Pour avancer un peu dans la réflexion, pasteur, Oui. le pays, comment va la Martinique, la Guadeloupe, le pays, comment va Écoute, moi, je trouve que ça va mieux quand même qu'ici, parce qu'ici, il y a beaucoup d'incrédules. Ouais, ça va dire. Non, mais aux Antilles, on croit. Encore, on croit. C'est ça qui nous tient. Oui, il y a la foi. Mais il y a la foi. Mais bien sûr, même si on est trébuchant parce qu'on se laisse aller, on revient pas à l'essentiel qui est Dieu, mais il y a quand même une base de foi. On voit que on a une éducation. Je t'ai gabé nous bon voler, mais voler à là toujours. Nous pour revenir à toi, parce que je tiens quand même à dire, mesdames et messieurs, dans cette émission rendez-vous, ça va faire nous plaisir. Donc, on va soulever pour vous autres le pasteur Stéphane. Il est chez lui ici, puisque c'est également un pasteur avec lequel nous avons grand plaisir à travailler sur Télé Antilles. En question, pardon. Donc, tu as Jésus-Christ le chemin. Oui. Tu as non Jésus-Christ le chemin. Pourquoi? C'est à cause de la vision. JCLC Paris. Voilà, JCLC Paris. Jésus-Christ le chemin. Alors, pour te raconter l'anecdote, parce que Dieu fait des choses extraordinaires. Il y a 10 ans, on était 4. Maintenant, on est fois 100. Wow. Tu vois? Vous avez commencé à 4. On a commencé à 4 dans une maison en train de prier. Et ensuite, Dieu a ouvert des portes comme ça, le Seigneur a ouvert des portes, et puis maintenant, on se retrouve. Il y a beaucoup de jeunes qui te suivent, ah pasteur. Oui. Qu'est-ce qui fait la popularité de pasteur Parce que les jeunes ont compris que. Non, c'est parce qu'on vous gêne, pasteur. Non. Tu sais, c'est le langage. Oui, mais c'est le langage. Les dimanches, je m'en regarder ça, moi-même, je suis vous. En fait, je vais être franc avec toi, je suis fan. Ouais. Après, je suis vous, donc. Gloire à Dieu. De mes 52 ans, mon fan, et je suis vous. Et ou quand parler bayo, en fait, ou connaître yo. Oui. Parler bayo. Dieu m'a donné un cœur de père. Dieu m'a donné un cœur de père malgré que je suis aussi jeune qu'eux. Tu vois, j'ai un cœur de pasteur. Je veux pas dire. Volontairement. Pourquoi? Mais on va dire que j'ai 10 ans. 10 ans moins que toi. Tu fonctionnes jeune. Tu es jeune dans la tête. Oui, et puis non seulement ça, je crois que on a besoin d'un grand frère. D'accord. Tu vois, tu as besoin de quelqu'un qui te dit c'est possible. Tu es jeune là, mais si tu arrives à canaliser ça comme ça, la même énergie que tu mets dans la bêtise, tu peux la mettre dans quelque chose de très bon. Et faire un homme de toi. Transition toute faite. On va parler de notre jeunesse martiniquaise. Comment est-elle cette jeunesse, pasteur? Je te dis, ils sont vraiment merveilleux. Parce qu'avec ce qu'on leur donne, je me demande comment ils ne sont pas tombés plus bas. Tu vois, donc moi-même, je veux les féliciter. Je vais envoyer cette vidéo parce qu'il y a certains hommes politiques que je connais. Moi, je connais des jeunes qui arrivent à se tenir d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'à un moment, yo rigité, yo papa, yo rigité, yo, mais yo un minimum de conduite. Quoi, au chipé, quoi, yo dit chio. Mon gars, ça, mon frisson. Mais mon gars, trouvé ça belle parce que, ni en minimum. Et tu sais, il y a toujours une petite minorité. Mais, en général, les jeunes en Martinique, je vais te dire, il y a un potentiel extraordinaire pour l'avenir. Pour toi, l'idole des jeunes, musicalement parlant, c'est qui, pasteur? Parce qu'on dit souvent, les artistes sont un peu là pour passer des messages. Tu penseras à qui d'entrée de jeu? L'idole, vos idoles, c'est qui là? On a des jeunes avec nous. Ouais, mais je t'avoue que je suis pas trop au courant. Je connais Kalash quand même. Oui. Qu'est-ce que tu penses du personnage? Ben en fait, je pense que c'est quelqu'un qui se cherche beaucoup, qui est pas très heureux intérieurement. Je pense que c'est quelqu'un qui est très seul. Quand je le vois comme ça se voit dans. Tu sais, quand tu es un homme spirituel, tu lis les gens. Ah ouais. Ouais. Dernièrement, je suis venu sur ton plateau. Oui. Et j'ai rencontré une artiste là. Ah oui. Mais quand je l'ai vu, le Seigneur m'a parlé clairement sur son cœur. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je peux te donner son numéro de téléphone. Tu as senti que ça n'allait pas? Ouais. Si tu veux. Je veux lui dire de t'appeler alors. Ah bon? Alors quand tu vois Kalash, pour revenir à ça, parce que tu vois que c'est un artiste. Non mais pas bien. Attends, mais le pire c'est que les gars ont un potentiel extraordinaire. Attention, talent. On appelle ça talent et puis ce sont les Bougadi, tout le monde à droite, la jeunesse à droite, à gauche, tout le monde. Le gars, il est waouh, il brille. Ouais, mais au fond de ça, tu le sens pas bien. En fait, c'est comme Michael Jackson. Ouais. Si tu veux, c'est Dieu qui leur a donné ça.
J'ai pas dit qu'il est mauvais. Il j'ai est pas dit très, que- très bien, Mais je pense. j'imagine bien, mais ça se voit qu'il a une éducation dehors. Ah oui, je mais- connais sa mère, son père. Mais je il est te très, dis que, très carré, ce mais que je garçon. te dis, je le vois, j'ai pas besoin qu'on me dise, ça se ressent que c'est un gars, il a envie de faire quelque chose de super, mais Et Bourafort. oui, mais si tu veux, tant que t'as pas mis le Christ, la vie du Christ, la sanctification, la vie de Dieu en toi, tu sais, Je peux te poser une question, pasteur. Je t'en prie. Ça me touche vraiment de mais pouvoir échanger ne me avec toi. pose pas n'importe quelle question. hein, parce que- Non, pas ni problème. Tu penses que Christ, Dieu peut un jour toucher un gars comme Kalash? Ah, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Waouh! Si Dieu a touché un roi qui s'appelait Nebuchadnezzar, c'était, on va dire un gars comme le président le plus puissant au monde. C'est-à-dire que quand le gars venait attaquer une ville, le gars rasait. Il a mangé ville là. Il était qu'à faire un siège, personne ne partait qu'à sortir, ni rentrer, moun n'était qu'à manger, pop koyo, pop ichio. Non. Ouais, il s'appelait Nebuchadnezzar. Et cet homme-là, il avait des sorciers, il avait des astrologues, parce que tu les vois là, les présidents, mais ils ne travaillent pas n'importe quand. Pour monter à ce sommet-là, c'est que tu fonctionnes avec des entités qui communiquent avec toi. Bah, il est magnifique. Oui, pas que maléfique, Ouais. pas à jeun. Et en fait, si tu veux, Nebuchadnezzar, Dieu l'a humilié. Dieu lui a donné un rêve 1 an avant. Il lui a dit, dans 1 an, je vais te mettre plus bas que terre, tu vas manger de l'herbe comme un animal. Les bons dieux décident de prendre dossier au conseil. Il a pris dossier, il a dit, bon, c'est parti. Il va regarder, il te fait descendre au plus bas pour te... Sérieux. Ouais, en fait, Dieu, c'est un karatéka. Il te fait une prise et tu dis, Hippon, coca. Clac, clac. Au prix. Ou puis, et là, Dieu s'occupe de ton cas parce qu'il sait comment ne pas te casser, mais il sait comment te coincer. Tu vois? Et je demande à Dieu de coincer ces frères-là. Parce Qu'ils sont puissants quelque part. Mais bien Tu vois sûr. le nombre de followers. Mais bien sûr. La jeunesse, même ma fille qui a 28 Ouais. ans, elle kiffe Capote ses ses artistes. missions en l'air. Ah oui, bien Ouais. sûr. C'est nos jeunes. Mais ils s'ils veulent connaissaient les voir. leur vie, ils voudraient pas être comme ça. Ah bon? Non. Il y a de la tristesse. Bien sûr, ça se voit. Ouais. Tu sais, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est l'abondance du cœur que tu écris. C'est l'abondance du cœur que tu... Et comment fait-on pour voir si un homme est heureux ou malheureux? Parce que tu le vois pour comme ça. voir un homme heureux, tu me regardes. Tu vois que je suis Parce que c'est un blague, parce que non, Non, blague, mais je te dis, tu sais, non, la vie d'un homme, c'est celle d'un combattant. La vie, c'est un combat. Sauf que quand tu as Dieu dans ta vie, tu sais que tu ne te bats pas. C'est Dieu qui combat pour toi. Ou pas pareil. C'est pas que j'ai peur. Bien sûr, mais il y a des choses que je T'as ne parfois connais des pas. moments de peur. Tu sais, ce qui me fait peur un jour, c'est d'être persécuté et de. J'ai dit ça au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je veux pas te renier, même si un jour on me tue, même si un jour on me persécute. Il m'a dit, ça c'est pas de ton ressort. Quand j'ai été à la croix pour toi, il faut une force extraordinaire. Il m'a dit, c'est ni par ta propre force, c'est par le Saint-Esprit que tu vas arriver à faire ça. Alors, est-ce que lorsqu'on est dans ce milieu dans lequel tu gravites et que tu évolues, pasteur, c'est ton job, quelque Oui, part. oui. Est-ce qu'il y a de la pression? Est-ce que, voilà, chaud parfois, c'est-à-dire Ah oui, que- tu arrives devant, quand tu es dans ton bureau et puis tu arrives devant des centaines de personnes qui te regardent comme ça, qui attendent un message, qui attendent que tu pries pour eux, qui attendent la manifestation de la puissance de Dieu. Il faut arriver à te reposer sur Dieu, hein, parce que c'est... Et puis tous les jours comme ça, étudier, dire aux gens quelque chose. Il faut Sérieux? vraiment... Ah oui, il faut vraiment que tu... Parce que c'est pas faire le show, mais il faut Il y en a qui font enseigner le les show. gens. Oui, parce que... Il y a des pasteurs, il y a des aussi pasteurs. Ah, beaucoup. Quel monde qui a dit moi que vous pas en connaissez ou? Ah ben, en fait, on reconnaît un arbre à son fruit. Tu peux pas dire à un pommier, tu as vu un pommier, Jésus qui a Ouais, dit ça, hein? ouais. Il a dit, même si tu vois des bananes dans un pommier, c'est à cause des bananes que tu vois, tu vas dire c'est un bananier. Ok. Même s'il y a 100 mon pommier, tu reconnais un arbre à son fruit. Dans ma famille, tu viens chez moi, tu verras comment je vis. Tu viens à l'église, tu verras comment je vis. Tu vois les fruits que je porte. Les gens qui sont à mon contact, Donc ils sont pour transformés. le moment, tu n'as pas de casserole, pasteur Stéphane. Non, j'ai pas de casserole. Non. Mais Mais j'en aurais pas non plus. Mais pasteur, C'est tu particulier. fais hein. de chair et d'os comme tout le monde. Je suis d'accord avec toi. Mais non, mais j'ai déjà été tenté. Pas vraie émission, on est émission. Nous, Je quand m'appuie on a pas dit sur- que Non, tu sais. pasteur autres carrés à l'antenne et puis nous, on Ouais. a tous les dimanches à la télé anti 18h. Et nous on remercie parce qu'on fait nous confiance, c'est ça s'appelle, mais Non, c'est moi qui te tu remercie. fais de chair et d'os, pasteur. Alors, moi, je Les prie. tentations, grand belle pasteur. Ouais. Tu es un homme, beau gosse. Tu vois aussi de belles femmes devant toi. Oui, aussi, bien pasteur. sûr, bien sûr. Et donc elles sont même envoyées parfois. Ah bon? Ah oui, mais Satan, il peut pas. Satan n'arrive pas comme ça te voir. Hein. Il passe par quelqu'un. Il passe par l'argent. Tu as dit quelque chose Il d'important. passe Je par- te suis aussi dans tes émissions. Tu disais que tout ce qui détruit souvent l'homme, c'est le sexe. Oui. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, si tu veux, c'est comme la fourchette à 3 dents des fils d'Élie.
Élie le sacrificateur, ils avaient une fourchette à 3 dents, ils piquaient la viande. Ça veut dire qu'ils volaient dans la caisse. Et en fait, c'est ces 3 dents-là, l'orgueil, le sexe et l'argent. Ce sont les 3 choses qui peuvent faire tomber un homme de Dieu. Voilà. Et si alors moi j'ai ma femme, ça me protège, mais aussi je dois avoir une discipline. Mais je te dis, tu peux vite tomber, hein, mais il faut s'accrocher à Jésus. Je crois qu'il n'y a que Jésus qui peut nous aider. En faisant la prière. Oui. En priant. Et puis en étant humble, en disant Seigneur, j'arrive pas. C'est toi qui dois m'aider. Il faut être vraiment sincère avec Dieu. En fait, Dieu n'a pas besoin de gens parfaits, je le dis souvent, mais il a besoin de gens sincères. Dieu veut être au courant de chaque étape de ta vie pour t'aider. Si tu lui caches ça, pap, ok, puis. Tu vois? Donc ça m'arrive parfois de faire des prières, bon, je ne vais pas les dire ici, mais je dis Seigneur, il faut que tu me gardes, parce que c'est chaud là. Ah ouais, Seigneur, mon cœur pardon. Alors tu es très suivi, on le sait, mon prêchait Saint-Pierre, mon cas sorti Gis Satan pour venir au cerveau ou pas ça? C'est vrai, Wow. Sainte-Luce. Sainte-Luce. Ouais, Sainte-Luce. Alors c'est quoi ton truc, pasteur? Tu sais, c'est la soif de Dieu. Je crois que Dieu nous met ses enfants dans un temps. Sainte-Luce. Ouais. Pour venir au prêcher. En fait, si tu veux, c'est la présence de Dieu qui fait ça. Quand tu sais que le Saint-Esprit est là et que tout peut se passer à ce moment-là, tu as envie de venir. Et puis, tu sais, je dis ça souvent aux jeunes qui travaillent avec moi, que je forme, parce que je veux déjà préparer la relève de demain, pas que je suis vieux. Ouais, je veux la préparer dès maintenant. Et je te dis quelque chose. Hein. Ce qui est fort, c'est que, en fait, une église, le plus important, c'est la louange, la prédication et l'accueil. Okay. La manière que tu accueilles les gens, c'est important. C'est une belle équipe. Hein. Oui. Je te dis. Personnes. Déjà, les jeunes qui interviennent dans l'émission Puissance de Vie, des gens de qualité. Ouais. Donc, à saluer Camille à la réalisation de cette émission. Alors, en question, je vais poser au pasteur, parce que nous allons continuer découvert. On continue. Ça te va? Ça va? Oui, ça me va. Non, ça va, ça. Tu es chez toi, ici. Donc, en gros, le succès de pasteur Stéphane, c'est que les gens sortent de loin pour te voir. Tu es aussi alors j'ai l'impression que tu es en train de petit à petit rentrer aussi sur Paris. Oui. Ça manquait à Paris un pasteur comme toi? C'est pas que ça manquait. Je pense que Dieu avait misé sur des gens, mais ils n'ont peut-être pas répondu à l'appel comme il fallait. Waouh. Ils ont triché, ils ont volé. Ils ont triché, ils ont volé, ou bien ils avaient des dossiers un peu bizarres, tu vois. Et ça n'engage que toi, mon barou pas. Non, mais il y a aucun problème. Pasteur Stéphane qui parle. Je n'ai pas nommé de nom, je n'ai pas accusé. Ils se reconnaîtront. Oui, ils se reconnaîtront. Et puis, si tu veux, c'est la grâce. Quand tu as la grâce de Dieu, même si t'es pas plus fort qu'un tel ou un tel, la grâce de Dieu est suffisante. Donc là, tu arrives blanc vêtu. Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Oui. Que je le mets en avant. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à Paris? Parce qu'on veut quand même savoir. Je crois vraiment qu'il y a un réveil qui va se faire sur Paris. Parce que plus les forces du mal sont actives et plus la puissance de Dieu va être démontrée. Si tu veux, à travers la souffrance, Dieu va montrer qui il est. Il va démontrer. Alors, plus il y a de malades et plus il y aura des guérisons. Plus il y aura de la pauvreté et plus Dieu va opérer des multiplications comme il l'a fait. Donc, Jésus-Christ le chemin, une église bientôt à Paris. Ah, pas bientôt, nous allons. Nous allons à Paris. Ah ouais, nous allons là. C'est où? C'est quoi? C'est où? En fait, pour le moment, on n'a pas de salle. On cherche une salle. Alors, regardez les caméras. Oui, je cherche une salle. Nous cherchons une salle. JCLC Paris cherche une salle. Donc, si quelqu'un entend notre message, il nous fait signe dans les environs du 93, Montreuil, parce que c'est ce que tu veux Montreuil? Ouais, c'est le mot que Dieu m'a donné. Il m'a donné ce prénom-là. Enfin, il m'a donné le nom de cette ville-là. Dans mes temps de prière. Je prie. Parce que c'était pas ça mal. Oui. Moi, c'est beaucoup qui taquin, on fait radio, on fait télé. Je t'en prie. Donc, il t'appelle texto. Comment ça se passe? Non. J'ai mes temps de prière. Mais non, mais, pasteur. Non. Paris, nous pas carré ça, on va poser les questions. Non. Dieu, donc, mon numéro, non, si tu veux. Son numéro, comment ça se passe? Ouais, alors, en fait, si tu veux, quand tu es un chrétien comme moi, oui, tu développes une relation avec Dieu. Wow. Et en fait, tu deviens son serviteur parce que Dieu n'a pas de corps. Et tu l'entends, c'est audible. Oui, il me parle dans mon esprit. Alors, c'est dans mes temps de prière ou dans mes temps d'adoration, il me donne un mot, bien il me donne un flash, bien il me donne une vision. Wow. Dieu parle de plusieurs façons, tu vois. Il peut me parler à travers les événements aussi. Dernièrement, pour Paris, je suis en train de prier, je lui dis, Seigneur, ne me fais pas galérer sur Paris. Je te dis ça. Comme je lui parle vraiment de cœur à cœur. Et là, je suis en train de prier, le Seigneur me dit, Kairos. Je cherche, ça veut dire le temps opportun. Je lui ai dit, mais Seigneur, tu m'avais dit il y a 2 ans de ne pas monter sur Paris. Il y a 2 ans, 3 ans, tu m'avais dit de ne pas monter. Il m'a dit non, parce que c'était pas le temps opportun. Parce que, et on a vu tout ce qui s'est passé avec Covid. Le Covid, tout était verrouillé. Voilà.
Et il m'avait averti, il m'a dit, maintenant c'est le temps opportun. Rouler. Ouais, rouler. Et il a donné des confirmations à tout mon collège d'anciens, puisque comme tu le sais, je ne travaille pas seul. Je travaille avec des gens qui sont dans la foi depuis un moment. Ce qui m'émeut le plus chez toi, pasteur, c'est que, voilà, tu as employé le mot la foi. Oui. Cette foi que vous avez, c'est extraordinaire, le mot. Ouais. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Si. J'aimerais la voir, moi, cette fois. Mais non, mais tu l'as. Mais non. Et je vais te dire quelque chose. non. Dieu m'a parlé sur toi cet après-midi. C'est bizarre. Oh, on en parlera en antenne. Hors antenne. Là, vous parlez, moi, dit. En antenne, pas là, parce que moi, ça prend assez faire comme ça. Mais ce qui m'émeut, je le répète, parce que je vous suis, je suis moi-même fan. C'est bien pour cela, vous êtes chez vous ici, Télé Antilles, on vous accepte avec grand plaisir. Donc c'est JCNC. Vous arrivez sur Paris, c'est-à-dire on est à Paris. Alors, pour revenir à ce que tu dis, tu sais, et pour dire les choses, franchement, ce ne sera pas l'œuvre d'un homme. C'est pas un homme qui va emmener. Moi, je suis juste un leader qui va former carrément un mouvement. Wow. Je le crois. C'est ce que Dieu veut faire avec moi, parce que je sais ce qu'il m'a montré. Donc, il y a des gens que Dieu va utiliser puissamment, tu vois. Et je suis déjà très content de ça, parce que ce sera pas moi, mais tu vas voir des chrétiens. On va voir la vie de Dieu. Tu es beaucoup dans l'humilité, hein, toi, pasteur Stéphane. Non, mais en fait, j'ai rien. Hein. C'est le Christ qui vit en moi, tu vois. Et je sais ce qu'il a fait, ce qu'il est capable de faire. Tu vois, quand tu pries pour des gens et tu vois des cancers partir, tu sais que c'est pas toi, tu vois. Est-ce qu'il a des ennemis, pasteur Stéphane? Tu as des ennemis ou pas? Est-ce qu'on dit monde qui pas aimé? Non, sans doute, hein, il y aura toujours des gens qui ne m'aiment pas, mais bon, il y a pas de quoi Qu'est-ce qu'on dit de toi? Il y a pas de quoi me détester. Qu'est-ce qu'on va dire de moi, que je suis qu'est-ce qu'il y a un qui m'avait dit que j'étais un bouffon. Ah bon? Ouais, je sais pas pourquoi. Parce qu'il pensait que j'avais pas de puissance, ou je lui dis, tu sais, j'ai pas de puissance, hein, c'est Dieu qui fait. Moi, je suis pas là pour faire le magico-religieux, hein, ça m'intéresse pas. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est que ta vie change réellement, c'est ça. Et puis avant de me parler, regarde si toi tu as amené 5 chrétiens à Christ, tu vois. Moi, je fais mon travail, tu vois. C'est la guerre un peu entre les pasteurs aux Antilles. Faut pas le voir comme ça. C'est normal qu'on se dispute tous la préférence de Jésus, parce que les disciples se disputaient entre eux. Ouais, c'est moi qui. Ouais. Et celui-là disait, moi je vais être assis à côté de toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être le plus grand dans le royaume de Dieu? Alors Jésus leur disait, il faut devenir comme un petit enfant. D'accord. Faut avoir un cœur d'enfant. Alors j'ai préparé rapidement cette émission, puisque on a fait les présentations, on a un peu parlé de cette jeunesse. Il y a quelque chose qui m'a touché dans tes précédentes émissions. Tu parles du diable. C'est quoi? C'est quelqu'un? C'est un esprit? C'est quoi? Le diable, c'est une entité. Qui ont dit, ils ont vu le diable. Oui, c'est vrai. Donc on croit le diable. C'est-à-dire que là, je peux sortir à la... En fait, le diable, c'est un esprit. C'est un esprit. Tu vois, c'est un esprit. C'est comme le vent. C'est comme le vent. Tu as le vent, il peut te pousser à droite ou bien à gauche. Tu ne le vois pas, mais tu vois ce qu'il fait. Le diable, c'est la même chose. C'est comme un vent qui t'emmène soit dans le bon sens ou il va t'emmener dans le mauvais sens. C'est sûr, parce qu'il n'y a rien de bon en lui. C'est-à-dire qu'il s'est menti, c'est volé, c'est trompé, c'est triché. Ça, et tu verras les résultats de ta vie. Le diable, c'est nous, pasteur. Non. Le diable, c'est un esprit. Donc, nous aussi, nous sommes esprits. Donc, il peut nous influencer dans l'esprit. Par exemple, sur Terre, tu as des agents du diable et tu as des agents de Dieu. Ah oui! Un peu comme Men in Black. Mais oui, mais bien sûr. Tu sais que tout ce que tu vois à la télé n'est pas inspiré de l'homme. C'est vraiment... c'est inspiré beaucoup de Dieu. Il y a beaucoup de réalités spirituelles. Hein. Les démons, ça existe. Ah oui, par exemple, tu vois des gens qui ont un comportement bizarre et tu sais que c'est pas d'elle-même la personne n'est pas comme ça. C'est parce qu'il y a un vent mauvais qui anime la personne. Tu fais des désenvoûtements, pasteur? Oui, on appelle ça des délivrances. Tu fais des délivrances? Oui, je fais. On peut t'appeler si on veut faire des... Oui. Ma maison est hantée. Bien sûr. Qui se passe. Tu le fais, ça, je t'appelle. Oui, avec la puissance parce que c'est Jésus qui nous a donné ce mandat-là. En gros, Jésus nous a dit, moi, je suis plus là, mais je vous donne un vent qui s'appelle le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit sera en vous. Pendant que je suis là, il peut être avec quelqu'un d'autre en Amérique. Et en même temps, il est par là. Donc, si tu veux, Jésus, il n'a plus de coron, mais c'est moi son coron. C'est moi qui le véhicule. Donc, je fais son œuvre. La même chose qu'il faisait, je suis capable de le faire. Mais toujours guidé par le Saint-Esprit, parce que Dieu ne guérit pas tout le monde. Et un désenvoûtement, c'est quoi? C'est 24 heures? Non. Ça peut aller très vite. Ça peut être très long aussi. C'est quoi? Comment ça se passe? Donc, nous sommes curieux. Alors, la personne vient. Elle vient à toi? Ou bien tu vas chez lui? Non, elle prend contact avec nous.
Ça peut même, j'ai déjà même vu des délivrances par téléphone. Tu peux désenvoûter en ligne. Oui, aussi. Bon, nous finissons ça. Écoute, bon, non, mais il n'y a pas de caméra, envoie la caméra sur moi, s'il te plaît. Nous finissons l'émission. Pasteur, nous finissons l'émission. Mais bien sûr. Tu désenvoûtes en ligne. Mais écoute-moi, je peux parler. Non, je peux parler avec toi en ligne. Oui. Et puis te dire, bon, selon ce que l'esprit me donne, hein. Parce que c'est pas sérieux, là. Mais bien sûr, il peut me dire, bon, la personne a un enfant qui s'appelle comme ça. Ouais. Et cette personne-là a tel problème. Ou bien je peux avoir un flash de chez toi. Ou bien, je peux te dire, c'est bizarre, hein, je vois que tu es habillé de telle manière. Un jour, je suis en train de prier, je vois un ami à moi qui est habillé de telle manière, je lui dis, bon, allô, oui, tu es habillé de telle manière, telle façon. Il me dit, mais comment tu sais ça? Je dis, je priais, je t'ai vu. Tu es voyant alors? Non, c'est les capacités du Saint-Esprit. Alors, les voyants viennent d'abord de Dieu. C'est un terme qui a été repris par les charlatans qu'on voit là, qui voient vraiment, enfin, qui voient pas vraiment. Ils voient des choses, mais qui ne viennent pas de Dieu. Ce sont des capacités surnaturelles, mais qui ne viennent pas de Dieu. Et ça existe, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a des charlatans, et puis il y a des gens aussi qui travaillent beaucoup avec la foi des gens. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, moi, que demain matin, on fait un accident. Ou qu'à quoi ça, ou qu'à tomber. C'est clair. Ou qu'à faire un accident. Parce que, ou quoi ça. Tu vois? Donc, c'est ça. C'est ta foi qui t'emmène. Jésus a toujours dit ça aux gens. Sur la psychologie des gens. Oui. Et puis, sur la prise de volonté et des décisions des gens. Oui. Il y a beaucoup. Et puis, qui profitent aussi de l'état de cœur des gens. Alors, je viens pour un désenvoûtement. Tu fais payer ou pas? Non. Alors, là, non. Attends. Non. Il y a un système dans le royaume de Dieu. Tu vois? Oui. C'est pas au cas venu. Si au cas venu, on m'a demandé l'argent pour faire un délivrance, c'est en marabout. C'est pas même bagaille là. Ah. Mais un pasteur ne procède pas comme ça. Un pasteur ne demande pas d'oseille. Non, il ne demande pas d'oseille. Sauf par direction, mais ça c'est vraiment... Mais bien sûr, puisque le royaume suffit à lui-même. Comment tu fais du bien à quelqu'un et quelqu'un ne voudrait pas te donner quelque chose? Mais bien sûr, on veut toujours te donner quelque chose. Et puis Dieu a un système de fonctionnement dans son royaume. Est-ce qu'on peut parler aux Antilles, puisqu'au Samamaï Matinique, ou Samamaï qui est commune, pasteur? Je suis du Lamentin. Enfin, j'ai vécu toute ma jeunesse au Lamentin. Mes parents, mon père est de Sainte-Marie, ma mère a des parents du Monde-Rouge. Est-ce qu'on peut parler de mysticisme aux Antilles? Oui, magico-religieux. C'est ce qu'on appelle le magico-religieux. C'est-à-dire qu'on croit qu'il y a vraiment mon besoin en solution. On va aller chercher un monde qui a fait un bar en solution. Ça qu'a fait ou pas? Mais bien sûr, mais tu le sais très bien. Les gens le font clairement. Ou bien mets ça sous ton oreiller, mais 3 oignons, ça c'est de la superstition. Mais ça existe vraiment parce que on est habitué à ça. Tu crois au Dorlis, pasteur? Mais bien sûr, ça existe. Je ne crois pas. C'est des incubes. Hein, oui, ce sont des esprits qui, parfois, ce sont des esprits humains qui viennent pour coucher avec les gens. Mais bien sûr, donc vous en passez, on dit sur la télé, ça a existé, Dorlis aux Antilles. Oui, bien sûr. Il y a on dit qu'il faut mettre. Non, pasteur, dernièrement, j'entends quelqu'un qui me dit qu'il faut mettre. Mais non. Attends. J'entends quelqu'un qui dit, une grande personne qui dit, oui, si vous parlez d'Orlis Vunibokayou, mettez-il le tout en dessous l'autre noix, ou bien à l'envers, comme ça. Tu sais, c'est des superstitions parce que les gens n'ont pas la connaissance. Ça existe ou pas? Mais bien sûr. Oui, mais bon, il faut pas s'appuyer sur ça. C'est la foi en Jésus-Christ qui fait que son sang te protège. Le sang de Jésus est spirituel et ça a une puissance extraordinaire. Le sang de Jésus, en fait, comment t'expliquer? Le sang est versé quand quelqu'un est mort. Donc, dès que on voit le sang, ça veut dire que cette personne-là est déjà morte. Jésus te dit, je suis mort pour toi, donc je te donne mon sang. Dès que Satan vient, il voit le sang, il dit, eh bien, Muntaza, moment, pas besoin de okay. Tu as compris? C'est pour ça qu'il dit, tu verras, l'ange de la mort viendra, et il verra le sang, et il passera par-dessus. C'est ce qu'on appelle le Passover. C'est ce qu'on appelle la Pâque. Donc, c'est ce que Jésus a fait. Il est notre Pâque. Donc, quand tu as le sang de Jésus sur toi, tu crois à la puissance qui s'est passée à la croix, la malédiction ne peut pas t'atteindre. Parce que la malédiction atteint des gens vivants. Waouh. Tu as compris? Non, c'est pas ça, c'est que quelque part, je me disais au fond de moi, il faut bien que ça existe pour que des hommes comme toi aussi existent quelque part, non? Ah non, mais ça avec tout le respect que je te dois. Bien sûr. Mais parce que, au cas aider les... Ah, moi là pour aider, moi là pour faire travailler mon Dieu. Dieu veut aider les gens, Dieu veut guérir les gens, Dieu veut les libérer, Dieu veut les sauver, Dieu veut les soulager. Parce que tu imagines, tu sais, il y a des gens, ils voient qu'ils ont un problème, ils font tous leurs efforts pour y arriver, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas l'onction du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il leur manque? Il faut appeler le pasteur Stéphane? Non, pas obligatoirement. Il n'y a pas que moi. Mais il y a ton numéro, on peut voir. Oui. Il faut t'appeler. Oui, on peut m'appeler. Oui. J'écoute les gens, je leur donne la marche à suivre, je leur montre le chemin. Ouais. Voilà. Et Dieu m'a donné, selon la grâce qu'il m'a donnée, la capacité de faire des délivrances aussi. Voilà. Je vois les guérisons. Je vois tes émissions, on les a vues récemment sur Télé Antilles. C'est tous les dimanches, hein, mesdames et messieurs, 18h.
JCLC, et puis nous, donc 18h06 et 10 soirs en les télé, il y a beaucoup de témoignages, des jeunes garçons, des jeunes filles, parler de célibat, qui sortent de l'homosexualité, qui sortent dedans. Ouais, alors, tu arrives à sortir un homosexuel de son homosexualité. C'est pas moi qui arrive. C'est pas moi qui arrive. Ouais. Tu reçois Dieu. C'est-à-dire, moi, sans Makoumé. Oui. Si, moi, sans Makoumé. Ouais, si. Chacun sa vie éventuellement. Privée. Chacun sa vie privée. Oui. Ou qu'à réussir, sans rapport à mes mains, ou comment tu fais, en fait. Alors, je t'emmène à Christ. Et il te convainc de péché, de justice et de jugement. Il te convainc que si tu as son pardon. Mais faudrait-il que je le veuille? Ah oui, il faut le vouloir, mon parent marabout. La première guérison, c'est de savoir qu'on est malade. Ah oui, parce que Jésus a dit ça, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Ouais. Donc si vous savez que vous êtes malade, que vous avez un problème, bon Dieu qu'a dit oui. Donc pourquoi penser que l'homosexualité c'est un problème? Ah oui, puisque ça ne se multiplie pas. Moi je me dis, je suis quelqu'un de tolérant, déjà d'une. Qui suis-je pour juger l'autre? Et troisièmement, on parle d'homme. D'être humain. D'être humain. Oui, il n'y a pas de problème. Pourquoi nous sommes qui pour juger? Non, je ne juge pas. C'est pas moi qui juge, c'est la parole de Dieu qui dit les choses, tu vois. Et tu verras, la plupart des gens qui sont dedans, tu verras que c'est soit des liens ancestraux, soit ils ont eu un choc émotionnel avec le sexe opposé, donc ils se retournent vers le sexe plus facile à trouver. Soit c'est un vice, soit ils sont tombés dans un piège, soit ils ont drogué, ils ont tombé en ça, ou bien soit ils ont attrapé un problème dans l'enfance. Excuse-moi de ma dureté des mots. Non, il y a pour ça que j'ai voulu te recevoir dans cette émission. Mais je veux leur dire que Dieu les aime. On est d'accord. Dieu les aime et Dieu veut les sauver. Parce que c'est pas le problème de l'homme. C'est comme si Dieu a un dilemme. Il t'aime, mais tu es sale. Être homosexuel, c'est être sale, pasteur? Le péché rend sale. Ok. C'est le péché qui fait ça. C'est pas ils sont homosexuels ou pas homosexuels. Tous sont péchés. Nous tous, on n'est pas bons. Tu vois? La seule personne qui peut nous sauver, c'est le Christ. Voilà. Et il te dit, je t'aime mon fils, ma fille, donne ta vie à moi tel que tu es. Mon idée difficile à apprendre qu'il y en a des deux, ou peut-être homosexuel, ça faut vraiment faire, pasteur. Prier, bail. Faut vraiment prendre ça mal ou pas, non? Non, faut qu'on prie, bail. Paris GTI. Ouais, on est d'accord. Prier, bail. Pas soutirer dans vice là, mais prier, bail. Dis ça, bon Dieu, qu'a mandé. Montrer Chiméon pour lui ça être heureux, parce que ça pas qu'à mon monde heureux. Ça pas que monde non plus, pasteur. Ça pas que tu monde? Mais non. Attends, ça pas que tu en l'air la théa. Mais ou pas en l'air la théa seulement. Ou ni en âme. N'a ou qu'à vivre. Même là où qu'à dormir, comme ça, mais ou qu'à réfléchir, ou qu'à vivre en bagaille. Même ni des gens qui a dans le rêve, ou qu'à vivre rêve là. Si bien que ou qu'à sortir en rêve là, ou qu'à dire, ça t'est plus vrai qui vrai. Tu as compris? Donc tu as une âme. Tu as un être qui vit en toi. Ton vrai toi, c'est pas ton extérieur. On y doit. C'est ton intérieur. On y doit le joker, je voulais, c'est beau. Non, il n'y a aucun problème. Est-ce que le fait que Toubira a goumé pour le mariage homosexuel, ça a dérangé? C'est un peu dommage, parce que je pense que je pense qu'elle-même, elle n'a pas eu cette moralité-là, ni cette éducation-là étant petite. C'est par force de la politique, c'est tout, hein. C'est parce qu'on te met la pression, on te dit fais ça, tu veux te faire voir, et puis tu vas là, mais regarde, elle n'est pas vue, hein. Elle est finalement pas vue. Si tu veux, donc, et puis on aura des comptes à rendre. On aura des comptes à rendre, parce que si tu veux, ça ne fait pas la société aller mieux. Ça se voit. Mais parce que c'est plus tout respect, mon nouveau. Moi, on est en couple homosexuel, comme on connaît, par fréquenter eux. C'est des amis. J'ai jamais vu autant d'amour chez eux. Ça me dérange pas. Tu as jamais vu autant d'amour, ce couple. Tu as pas vu d'amour, alors. Non, sérieux. Tu n'as pas vu d'amour. Le monsieur est attentif, l'autre monsieur est attentif. Il y a de l'amour, il y a du respect, il y a de l'amour. Ou tu quoi, homosexuel, c'est toujours bon. Ça dérange. Alors qu'on parle de deux êtres qui s'aiment. Je pense qu'on en fait tout un fromage et qu'on en parle trop. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, je pense que c'est le fait qu'on en parle que ça se propage comme ça. C'est un effet de mode. Ah bon? Oh ouais. Si tu veux, parce que je ne pense pas que si tu veux, on a le péché en nous, mais on peut décider soi-même. Est-ce qu'il y a des homosexuels qui viennent te voir dans ton église? Bien sûr, je peux. Tu les connais? Ils jouaient pas assez de doigts dans la main. Ah bon? Pour dire ceux qui sont sortis de ça et puis devenus. Tu as réussi à les sortir? C'est pas moi qui le fais. C'est la vérité qui rend libre. La vérité te rend libre. La vérité, c'est quoi? Dieu n'a pas mis Adam et Steve. Il a mis Adam et Ève. Voilà, ça c'est la vérité. Comment on fait des enfants? Il faut un homme, une femme. Ça c'est clair, donc la nature elle-même nous parle. On dit que l'excès nuit. Est-ce qu'on va pas trop dans l'excès non plus, Pasteur? Bon. Quel excès? Un homme, une femme, bon.
pas ça, nous pas, il faudrait nous dire plus tolérant, accepter plus de bagaille. Non, il y a, écoute-moi, si je te vois aller dans un trou. Est-ce qu'on pas trop catégorique? Si je te vois aller dans un trou, ou quand tu as touché en fer à repasser, qui ça aurait fait? Dit, ne touche pas. D'accord. Ne touche pas. Brûle-toi, mais pas trop fort. Non, qui ça aurait dit? Pas mais ça. Ou pas attendre, pas mais ça. Voilà. Dieu, il sait ce qui est bon pour toi. Tu vois? Ou les mettez gazeuil, alors que c'est l'essence qui est en toi. Il peut qu'il marche, frère. Ok. Ça peut qu'il marche. Donc, on continue à avancer. Nous parler de Dieu. Mais quand même que nous parler de la drogue. Parce que souvent, tes invités qui interviennent, je vois certaines choses. Ou quand il y a des mouns aussi dans la drogue. Oui, en fait, si tu veux, c'est la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile crée un dégoût du péché et te fait réaliser ton vrai toi. Stanley disait ça, mais en fait, tu deviens la meilleure version de toi-même avec l'évangile. C'est un jeune homme qu'on a reçu dans une des émissions précédentes. Exactement. Tu as beaucoup de jeunes avec toi. Beaucoup de jeunes, parce que les jeunes ouvrent leurs yeux maintenant. Ils se disent, il y a quelque chose de plus grand qui m'attend que ce qu'on veut me proposer à travers les stars, les médias, les réseaux sociaux. Il y a quelque chose de plus grand. C'est-à-dire le petit jeune qui touche au crack ou de l'herbe, tu veux pas? Pourquoi je veux pas? C'est-à-dire que tu trouves que il est péché, c'est péché. Ah non, mais il se détruit. Ça te détruit. Tu as déjà vu un craqué? Oui. Donc, à pète tout, hein. Quand tu vois les jeunes, c'est très dur, hein, de les rattraper, hein. Faut pas croire, parce que le crack. Ça bousille des familles. Ah oui, mais c'est le diable. Le crack là, c'est le diable. Ah oui, c'est une expression, mais c'est pour dire, mais c'est la catastrophe, hein. Crack, enfin, le diable. Ah ouais. Oui, d'ailleurs. Et le diable aura pété Kael. Oui, c'est ça. Mais il y a un jeune homme qui a brûlé. Ah oui. Il a brûlé, il a cassé, il a tué, hein. Tu arrives à gérer est-ce que des parents viennent te voir, pasteur? Oui, pour prier pour leur enfant. Oui. Et ça paye, pasteur. C'est là, moi, les vignes pour. Depuis un moment, on va parler, on va discuter. Ça paye, comment ça? Est-ce qu'à un moment donné, tu obtiens, je dirais, gain de cause, c'est-à-dire quand tu guéris ces jeunes, oui. C'est sérieux. Ah oui, mais tu sais que c'est là. Non, il n'y a aucun problème, parce que de toute façon, le produit qu'on appelle l'évangile ne vient pas de moi. C'est un produit qui est très puissant. C'est pas moi qui le gère. Mais je suis un dispensateur de ce produit-là. Je suis un représentant. Et en fait, si tu veux, l'évangile opère dans tous les domaines de l'homme. Parce que l'homme est un mystère. Mais l'évangile répond à tous les domaines. Mariage, santé, progression, intelligence, sagesse. Tu vois, l'évangile a guéri l'homme. C'est Dieu, c'est la vie de Dieu, c'est le mystère même de Dieu, l'évangile. On est très content de te recevoir dans cette émission sur Télé Antilles. Merci beaucoup. Nos émissions, là, c'est rendez-vous, nous ni Camille à la réalisation, c'est première expérience là, nous a dit bien merci, et puis oui, nous et puis les jeunes aussi là, et puis nous. Il y a un thème qui m'a touché aussi, puisque tu en parles avec les jeunes en toute quiétude. J'ai vu que tu parlais de masturbation, de vibromasseur, de God. Ouais. Mais où terrible, mon pasteur. Non, mais si tu veux, en connaissant les problèmes. Non, mais je suis même sorti de la salle, j'ai dit, ouais, là, alors, bon, c'est pas moi qui ai employé ces mots-là. Pasteur, tu as parlé de j'emmène. Comment tu peux parler de God? C'est terrible, ça. Non, parce qu'en fait, si tu veux, il faut parler de tous les sujets qui nuisent à l'homme. Tu parles de tout avec tes jeunes comme ça? Oui, mais parce qu'il n'y a pas de tabou dans l'évangile. C'est simplement qu'il faut employer des mots pour être propre. Tu vois, pour ne pas choquer. Donc, si moi dis 2-3 gouttes, quand même, dans le péché. En fait. Là. Excuse-moi, j'ai imaginé là. Non, mais c'est vrai, non, mais. Mais c'est pour te dire que. Alors, on appelle ça, non, on appelle ça. On parle des films porno. Non, faut comprendre. Qui va ramatier, un film X. Faut comprendre ce qui se passe. Oui. Faut comprendre ce qui se passe. C'est que, en fait, tu vas me dire, oui, mais je ne fais de mal à personne. C'est un plaisir. Voilà, on peut finir l'émission, tu as tout compris. Alors. Je fais partie de ces gens. Dès lors que tu n'emmerdes pas quelqu'un, ta vie, tu fais ce que tu veux. Alors, imagine-toi que quel avenir ça me donne, ça? Quel avenir? Où je vais dans cette situation-là, si tu veux? C'est ça. Mon plaisir, pasteur. Non. Au déco au point 13. Non, parce que ton corps, c'est le temps du. Alors, toi qui vas demander un mari à Dieu ou une femme, Dieu va dire, mais non, tu as déjà ta main. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois? Donc, la masturbation, c'est un péché. Tu te prives, mais bien sûr. On dit chez nous, bat douce, vous savez ça? Oui. Bat douce, donc, bat douce, c'est un péché. Moi, dans le péché, pasteur. La chabine de 5-13. C'est ce qu'on disait. Donc, tu connais bien, alors? Non, mais je connais les jeunes, je connais les expressions. Donc, tu as connu, pasteur. Mais écoute-moi. Tu peux pas empêcher un jeune de prendre son pied. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi pas grand-mère des mouns? Il va tricher, il va voler, il va rouler des mouns. Ça te met en esclavage. La masturbation. Te rend en esclavage. C'est-à-dire que moi, je connais des gens qui ne peuvent pas s'arrêter de se masturber tellement qu'ils ont mal.
Tellement Et à ce moment-là, assise là. Si tu veux, ce sont des esprits mauvais. Je connais un jeune, il m'appelle, me dit, pasteur, je souffre parce que je ne peux pas arrêter de me masturber. J'ai un esprit mauvais qui me pousse à faire ça. Il me réveille la nuit. J'ai reçu une psychologue ici, pasteur, elle disait que la masturbation pouvait se masturber 7-8 fois par jour, c'est pas un problème. Mais c'est la vie, pasteur. Alors, oui. Mais c'est parce que non, on veut mettre scientifiquement une excuse à ceux qui empêchent au plein potentiel de l'homme de se réaliser. Tu as compris? C'est-à-dire qu'on va mettre des noms sur des choses pour les amadouer. Mais en réalité, la personne se détruit. Elle se masturbe, elle se détruit. Mais bien sûr. Pourquoi? Parce que tu ne rentres pas dans le plein potentiel et tu deviens un esclave de ça. Et Dieu ne veut pas que tu sois dans l'esclavage. Dieu veut que tu sois. Toi, ils regardent le film porno. Bon, c'est pas dérangeant, ça, pasteur. Jean-François, c'est ce que je te dis. Quand tu regardes un film porno, par exemple, c'est de la convoitise. Tu convoites quelqu'un qui n'est pas à toi. Tu vois? Et le sexe. Elles sont belles, les filles, pasteur. Est-ce qu'on regarde un film porno? Attends, oui, ça m'est déjà arrivé. Mais non, mais quand j'étais jeune, quand j'étais pas encore à Christ comme je le suis maintenant. Ça a changé ta vie? Le Christ? Ouais. Mais bien sûr. Mais bien sûr, non, j'ai pas besoin. Déjà, je suis marié. Bon, quoique, il y a des gens qui sont mariés qui regardent. Mais non, mais quel est le but de ça? Parce que c'est de la convoitise. Et puis les gens veulent essayer ce qu'ils voient, alors qu'ils ne sont pas capables physiquement de faire ça, parce que les gens sont drogués. Les gens font des choses que tu vas faire ça, mais tu es à l'hôpital. Tu as compris? Donc c'est ça, c'est que on fait croire aux gens que c'est bien, mais ça détruit l'homme, ça le rend esclave. Dieu veut que ton esprit dirige tout ton corps. Est-ce que tu comprends? Dieu veut pour toi que tu te maries, que tu sois heureux avec des enfants, que tu aies une vie stable qui construit. Où est-ce que ça va te mener la masturbation? Faire quoi? Ça t'emmène où? Arriver de ceci, arriver de cela. Tu vois? Et beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que, en fait, ça amène des esprits mauvais dans leur vie. Ça bloque leur vie. Tu bloques tes études comme ça. Moi, je connais nombre de jeunes qui sont bloqués à cause des films porno. Ça a mangé leur tête, toute leur scolarité. C'est fort mieux qu'à garder, c'est fort mieux qu'à pendant le temps où. Mais il faut bien, pasteur, avec tout le respect que je te dois, que jeunesse se fasse. Tu l'as dit, tu étais jeune aussi. J'ai été jeune, Jean-François, mais si ce que je le connaissais avant, je serais 10 fois plus loin. Tu l'aurais pas fait. Mais attends, mais ça t'emmène où? Quel est le but de ça? Ça t'emmène où? Où ça va? Qu'est-ce qu'il y a de constructif dedans? Est-ce que tu comprends? Cette énergie-là, tu aurais pu la garder. Tu aurais pu la préserver pour autre chose. Pour toi, le sexe, c'est... C'est cadré. Déjà, c'est pas Satan qui a inventé le sexe, c'est Dieu. Dieu a inventé le sexe. Et le sexe est très bon. Tu as compris? Donc c'est lui qui a mis ça en place. Ma femme doit être vicieuse ou pas? Ah là là. Jean-François, quand même. Ce que tu fais dans ton intimité. Même Camille me fait une bonne question. Mais parce que non, mais c'est vrai. Parce que je ne coupe rien dans l'émission. Mais non, alors ce qui se passe, qu'est-ce que la Bible dit? Ma femme ou mon homme doit être vicieux. Qu'est-ce que la Bible dit? Que ton corps, une fois que tu es marié, ton corps ne t'appartient pas. D'accord. Il appartient à l'autre. Il y a des choses qu'on voit dans les films porno qu'on veut mettre dans nos mariages. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Pour revenir un peu, reprendre notre sérieux quelque part, est-ce que les choses trop rigides, trop carrées, est-ce que quelque part c'est pas être dans l'excès? Non, c'est pas comme ça qu'il faut emmener ça. L'amour, c'est pas être militaire non plus. Non plus. Une fois que tu comprends comment ça fonctionne avec Dieu, qui tu es vraiment, tu sauras que c'est totalement logique. Mais ça, ce sont des révélations. Tu vois? Dieu t'emmène à une vie de sanctification. Dieu t'emmène à une vie de pureté. Très bien. Alors, Dieu t'emmène à une vie. C'est pas pur qui veut, parce que c'est par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'emmène à ce niveau-là. Tu vois? Et tout ce qui n'est pas conviction, c'est péché. Tu vois? Ça veut dire que si tu n'es pas convaincu, tu pêches déjà. Moi, je suis convaincu de ma vie. Je suis convaincu de ce que j'ai appris avec Dieu. Et tu sais où tu vas. Je sais où je vais. Je sais ce que je construis. Je connais mon éternité. Tu vois? Je sais où je serai. Parce que j'ai choisi la bonne part. Je sais qui j'ai choisi dans ma vie. Je sais qui contrôle ma vie. Parce que pas trop Jésus, c'est pas mon Seigneur seulement. C'est mon Sauveur. C'est mon Seigneur, mais c'est mon Sauveur. Est-ce que c'est pas trop difficile ou trop compliqué d'avoir cette hygiène de vie, cette rigueur, cette discipline? En fait, quand tu goûtes à Dieu, tu as envie d'aller encore plus loin. Tu vois? L'apôtre Paul te dit, si j'étais pas marié, ce serait mieux. Moi, je n'ai pas ce don-là. Il fallait que j'aie cette grâce-là pour rester seul. Non, j'ai pas cette grâce-là parce que je suis marié. Tu vois? Mais quand tu goûtes à Dieu, tu as envie de le chercher encore plus. Tu as l'impression que tu es embarrassé avec toi-même. Parce que tu te rends compte que Dieu, c'est un esprit et que toi, tu es de chair. Donc, c'est une perpétuelle lutte.
Voilà. Mais quand tu aimes Dieu, tu vas loin. Pasteur. Mais quelque part, tu es d'avis que c'est pas donné à tout le monde. Est-ce que tu comprends aussi les pauvres, je ne demande pas. Pauvres petits pécheurs. Non, nous sommes pas petits pécheurs. Une fois que tu es en Christ, tu es pas pécheur. Tu peux pécher. Ouais. Ça t'arrive. Ouais. Mais c'est comme un chat. Un chat va dans la boue, tout de suite, tu le vois, il se nettoie. Un cochon va dans la boue, il se roule dans la boue. Alors, Makatien a dit quand même, réalisatrice noire, super Camille, que c'était Léonti, c'est moi qui a fait émission. Nous qui été 3 et puis pasteur, ça va aller en moi quand même, puisque c'est émission nous. Donc voilà, mais il y a pas de souci, on va boucler en temps et en heure. Pasteur, j'aimerais qu'on parle, s'il le faut, tu reviendras sur ce plateau parce que c'est un plaisir de pouvoir en discuter et échanger avec toi dans l'émission Rendez-vous que vous retrouvez chaque semaine sur Télé Antilles. Et puis si vous voulez, mesdames et messieurs, entrer en contact avec le pasteur Stéphane, c'est quoi le numéro, pasteur? Alors, sur Paris, on peut nous joindre au 07 87 91 60 47. Ribanoui 07 87 91 60 45 47 pardon. 47. Voilà. Ribanoui, on prend des 07 87 91 60 47. Très bien. Donc ça, voilà, JCLC Paris. C'est toi qui réponds, pasteur? Non, pas directement. Ouais. On me transmet les messages. Des secrétaires, c'est mal organisé, en fait. On est obligé de s'organiser parce qu'il faut répondre. Ouais. Et en fait. Je trouve que ton téléphone sonne beaucoup, pasteur. Oui, beaucoup trop de SMS pour. Non, mais c'est pas de ma. Il faut me contacter. Il faut insister aussi. Parce qu'il arrive un moment où il y a un tel besoin. Parce que tu as de tout, tu as des gens qui veulent simplement parler, tu as des gens qui ont vraiment besoin de délivrance, tu as des gens qui ont besoin de se repentir, tu as des gens qui sont pas sérieux, tu as de tout. Donc il faut quand même filtrer. C'est comme une entreprise, hein. Ouais, je peux comprendre. Donc tu as une équipe avec toi, le staff. Voilà. Et puis il n'y a pas que moi qui travaille, hein. Il y a des gens qui font des délivrances. On peut dire souvent le BOSS en la télé anti, le boss. C'est Ogi le boss quand même. Ah, BOSS. Ok, BOSS. Non. C'est pas moi le boss, c'est Jésus. Jésus est le boss. C'est lui qui fait. Avant que nous bouclions l'émission, pasteur, on a des questions à poser. Là, c'est un sujet qui est intéressant. Tu vas me poser des questions, j'ai vu. Oui, mais c'est important, puisque c'est métier moi poser des questions, vous-même répondre aussi. On nous parle un petit peu de carnaval. Oui. Là, nous comptons en plus en période festive. Carnaval, là, j'ai non ou pas? Est-ce que... Déjà, carnaval, c'est carné à Bahal. Wow. La chair vous faites grand les à Bahal. Non, c'est... Donc c'est quoi? Carné à Bahal. Carnaval. Ouais. C'est ça. Donc, si tu veux, c'est un nom qui a été repris, mais c'est la chair pour le diable. Ça te dérange, le carnaval? En fait, c'est pas que ça me dérange, mais regarde les conséquences du carnaval. Regarde les conséquences. C'est les fruits. On parle petit à l'âme, on fait tout dans les réseaux. Si tu veux. Ça te dérange, le carnaval? Je trouve que le carnaval, c'est vraiment la débauche. Surtout que maintenant. C'est le pasteur Stéphane qui a parlé. C'est vraiment la débauche, parce que si tu regardes, là, c'est plus des amusements, hein. C'est plus de l'amusement, hein. Si on va aller au plus fond dans la bêtise, hein. Donc, si tu veux, les gens, ils s'adonnent à n'importe quoi, hein. Qu'est-ce qui te dérange? C'est la chair, hein. De toute façon, c'est contraire à l'esprit. C'est contraire à l'esprit, c'est contraire à la paix, c'est contraire à la quiétude, à la cohésion. Tu vois, c'est pas de l'amour. Est-ce que c'est pas un exutoire? Le peuple aussi a besoin de ça, pasteur, de s'éclater, comme ils disent les jeunes. Ouais. Allez, alors, tes fidèles ne vont pas au carnaval? Non, ils dansent pour l'Éternel. Ils dansent pour le Seigneur. Tu es sérieux là-bas? Ouais, en propreté, en toute propreté, tu vois. Si tu n'es pas obligé de faire ressortir pendant quelques jours, 3 jours, ton mauvais côté. Ouais, mais c'est de liesse à quoi? Ça emmène où? C'est de la séduction. Je passe une année, à travailler, pasteur. Je passe une année à travailler. J'ai 3 jours où je peux m'éclater. Et puis tu vas aller courir ou bien nager. Aller nager. Pourquoi le monde qui a fait carnaval et puis Mario et puis non mieux aussi, pourquoi pas? On va pas aller courir vider et puis madame moins et puis femme moins. Non, mais c'est. Et puis non moins, on passe ça. Ça dérange au carnaval. Ben, en fait, pas pour un chrétien, on sait vraiment que c'est la fête du diable, hein, c'est tout, hein. C'est tout ce qui a trait à la chair. Donc, quand les hommes de Dieu disent oui, on peut aller voir un petit carnaval, on peut aller danser un vidé. Non. Mais non, parce que imagine-toi le Seigneur Jésus qui va danser un vidé. Est-ce que ce serait bizarre, non? Ou bien l'apôtre Paul. Ou bien l'apôtre Pierre qui va danser un vidé. Ça fait bizarre, non? C'est complètement en adéquation. Donc non, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bonté, la bénignité. Moi, je suis chrétien et ça ne m'empêche pas de m'éclater. Je m'éclate. Justement, comment tu danses pour Dieu? C'est pas trop ennuyé? Non, pourquoi c'est ennuyeux? Tu fais comment? C'est quoi? Quand il y a une soirée, quand il y a... Nous avons fait soirée de louange. Ah bon? Nous avons dansé, bah mon Dieu. Ouais. Oui, compas, tout. Regarde dans ces compas, ben. Tout. Mais carnaval là, le lundi, le mardi, non, soyons sérieux. Non, pas pour les hommes de Dieu, pas pour les chrétiens. Les vrais chrétiens ne font pas ça. Mais non. Parce qu'ils ont compris. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qu'ils louent? Qu'est-ce que tu vois quand tu vas au carnaval? Des diables? Ah bon? Non? Oui, c'est vrai, le diable rouge, le ah mardi, bah oui. quoi.
Oui, des cornes, qu'est-ce que tu vois? Des gens tout nus, que tu vois quoi d'autre? Tu vois quoi d'autre? Des coups, de la violence. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Moun cabré, comment est-il pas là? T'as qu'à tomber pas là, il y a violé ta, il y a fait, t'as prendre 2 pilules, il passe même ça au côté rivé, tu vois? C'est ce qui se passe, hein? C'est ça là. Mais bien sûr, donc on éduque nos enfants, on leur dit oui, c'est gentil, c'est sympa, on s'habille comme ça, on se déguise. Non, mais c'est carrément le mensonge, c'est de l'hypocrisie. Est-ce que c'est pas pour le peuple aussi un exitoire où il faut peut-être avoir 3 jours, où j'ai besoin de souffler un peu? C'est la distraction pour le peuple pendant que les autres vont s'engraisser financièrement, tu vois, pendant que les autres font du commerce, c'est tout. Ouais. Tu vois, c'est tout. On vend. Comme à Noël, on vend, tu vois, comme à la Saint-Valentin, on vend, tu vois, il faut vendre, ça c'est un commerce, tu vois. Ça te dérange tout ça? Ça me dérange de voir le peuple se faire avoir comme ça, ça me dérange, tu vois, surtout quand je connais maintenant la vie de Dieu, je me dis, il y a bien plus grand, il y a bien plus, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, pasteur, pour terminer cette émission? C'était la première, mais j'espère que tu reviendras avec nous sur le plateau parce que je te trouve extraordinaire, mais vraiment attentif et puis au cas où répondre au tac au tac. Ouais, ben il faut c'est à part, tu as juste beauté en touche pour l'âge, c'est tout. Pas mal dans l'âge. Ouais, non, je donne pas l'âge. Tu donnes pas ton âge. À peu près. À peu près. J'ai 10 ans au moins, ça à peu près. D'accord, donc la quarantaine. Donc quand on a valeur, dis-nous, t'es cadé en jeu? Oui, c'est, voilà. Mais en tout cas, je crois que les yeux de beaucoup s'ouvrent maintenant. Est-ce qu'on peut penser, et puis tout respect, mon nouveau pasteur, qu'en gêne, Bouzon aussi, amusement? Oui. C'est pas non plus. Tu peux t'amuser sainement. Nous aussi, on fait des gardens. Ah bon? On chante Dieu. Invitez-moi dans le garden, mon ressenti. Tu verras. Mais je te dis, tu passes. Et vous vous éclatez. Et le pire, c'est que c'est tellement pas dans l'hypocrisie que tu te dis, j'ai passé un moment authentique. Wow. Tu vois? Tu vraiment toi, dans ton cœur. Tu parles à des gens et il en ressort quelque chose qui te fait grandir. Tu vois? Parce que souvent, les gens vont dans ces soirées-là, mais tu ressors avec ta tête est pétée, ou tu es boué, tu te dis, mais qui ça m'a allé faire là, ou qu'à sortir puis gros boudin, t'as tombé enceinte, t'as attrapé sida, tu vois? Donc, il faut s'amuser. Notre Martinique, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça, pasteur Stéphane. Ah, mais pas d'aujourd'hui. Pas d'aujourd'hui. Maintenant, les gens, ils se rendent compte qu'on est coincé, donc ils se disent, allez, me ravive. Mais en fait, non, il y a qu'à mort. Tu vois? La vraie vie se trouve en Christ. Est-ce qu'il y a une vie après la mort, pasteur Stéphane? Bien sûr. C'est quoi cette vie? Bien sûr, c'est en fait, si tu veux, le corps c'est comme un gant. C'est comme un gant et tu enlèves le gant et tu as ta vie éternelle. Tu vois, tu sauras ton éternité. Là, on est dans un temps où ça démarre et puis ça finit. Voilà. Mais l'éternité, il n'y a pas de début ni de fin. Et j'aime dire ça aux gens, l'enfer, c'est pas 15 jours de vacances, hein. C'est pour l'éternité. Ça veut dire qu'au siècle des siècles et pour l'éternité, c'est ta condition pour toujours. Je peux te raconter une petite histoire rapidement? Parce qu'on peut prendre 6 heures, on peut parler. Non, rapidement. Alors, je veux raconter l'histoire d'un homme qui m'a choqué. C'est l'histoire de Michael, je ne sais plus son nom de famille. Il était spécialisé, il était passionné de saut en parachute. Il est monté dans un avion avec son pilote et tout. Il était prêt à sauter quand l'avion a eu un problème. Ils ont craché. Et lui, il était pratiquement mort. Et il raconte que d'un coup, il se retrouve, il voit les gens le regarder près de son lit, mais bam! Il est parti dans un endroit où on crie. Il entend des cris. Il entend une chaleur. Il sent qu'il est mal. Il sent que les ténèbres, et là, il sent que c'est pour l'éternité. Et là, il se met à crier. Il dit, pitié! Et tout d'un coup, boum! Il repart. Il se retrouve à un endroit où il y a de l'eau, où il y a de la vie. Et là, il te parle vraiment, il a une expérience de mort imminente. Et je pense qu'on devrait avoir beaucoup de témoignages comme ça. Comme ça, les gens sauraient. Tu vois, parce que Jésus a dit ça. Il a donné la parabole d'un homme qui était mort. Il a dit, va avertir mes frères pour qu'ils ne viennent pas dans le lieu de tourment que je suis là. Wow. Tu vois, parfois, on veut 10 minutes de plaisir. On veut une vie de plaisir. Mais l'éternité, tu vois, c'est pas 80 ans. Hein. C'est des milliers d'années. Dieu n'a pas de début ni de fin. Que dois-je faire pour avoir ta sagesse? Parce que c'est tout un plaisir de... Il faut rencontrer un homme. Ouais. Il faut rencontrer un homme qui a marché sur la terre. Il a marché sur la terre et il nous a expliqué en 3 ans ce qu'il fallait connaître. Cette personne-là, c'est Jésus de Nazareth. Il n'a rien écrit lui-même, mais les gens ont parlé de lui. Et à partir des Juifs, il y a pratiquement plus de 4000 ans de ça, ils ont commencé à écrire sur lui. Et on écrit encore sur lui. C'est une superstar internationale. Tout le monde le connaît. Même le calendrier le connaît. Jésus. Il est le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Il est celui qui restaure les vies. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il faut le connaître, cet homme-là.
On va boucler avec toi un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone là. Je t'en prie, on peut nous contacter aussi au 06 96 45 51 56. Oui. 06 96 45 51 56. Voilà, ça c'est pour la Martinique. Voilà. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux jclc.972. 972. Ok, télé à Gaëtan parce que nous pas payé lumière, donc Gaëtan, et voilà, tac. Dans l'histoire du Père Grégoire, on te souhaite voir plein de choses. Alors, il faut le savoir que tu es donc ici à Paris. Oui. Vous êtes une équipe. Oui, on est une équipe. Tout ça qui les joue nous. Exactement. Ils peuvent nous retrouver, tu vois, ce dimanche-là, nous serons à Porte de la Villette. D'accord. À Aubervilliers. Donc, en fait, vous tournez ou oui, pour le moment, on cherche une salle. Donc, on fait ce pas de foi. Tu sais, Dieu a dit aux sacrificateurs, mettez votre pied dans l'eau. Et quand vous allez mettre votre pied dans l'eau, l'eau va s'ouvrir. Dieu ne va rien faire pour moi. Il le fait avec moi. Tu as compris? Bon Dieu, les dieux, faut qu'on fasse pas. Faut qu'on longe l'emmène. Si l'emmène est malade, faut qu'on montre bon Dieu l'emmène. Bon Dieu, pas arrêter la conseil, puis bon Dieu qu'a fait. Faut qu'on fasse un pas. On appelle ça la foi. Fais un pas de foi et Dieu fait le reste. Nous, on a fait un pas. On fait un pas à Paris. On n'a pas de salle, mais on commence déjà. Voilà. Très belle, c'est la foi. Regarde comment Dieu est bon. Il nous a permis d'arriver à Télé Antilles. C'est merveilleux, ça. Je bénis Dieu, je te bénis pour ça. Je te remercie. Je sais pas s'il faut croire en... Mais parce que non, c'est ma petite anecdote. Hein. En fait, au début, je voulais pas travailler avec toi. Tu allais m'en même. Et puis, non, tu sens que faut recevoir le pasteur. Tu as quelque chose, hein, pasteur? Oui, c'est la présence de Dieu, l'onction. On appelle ça l'onction. Sérieux? Ouais. Dieu te Parce que tu t'en doutes que je reçois des appels. Oui. Bon. Et puis, moi, je voulais te passer. J'ai dit, bon, et faut répondre. Oui, gloire à Dieu. Wow. Dieu ouvre des portes. Tu as cette force en toi, t'as dit au papa rien. Non, je crois en celui qui m'aime. Je crois en Jésus. Je crois en lui. Et toutes celles et ceux qui sont avec toi, ils ont cette foi. Je veux leur transmettre ça. Cette foi, la foi. La foi. Voilà, la foi. La puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit. Tu sais pas comment, mais tu avances. Il y a pas les portes sont fermées, mais Dieu fait que les portes s'ouvrent. La mer rouge est là, mais Dieu te dit, longe ton bâton, tu vas traverser à pied sec. On va aller. Les jeunes t'aiment pourquoi, pasteur? Les jeunes, ils m'aiment parce que je sais leur donner Jésus. C'est pour ça. Je sais leur donner le Christ. Tu sais faire passer le message. Je pense que Dieu m'a fait ce don-là, ouais. Et je sais comment te faire accrocher. Non, tu es fort. Non, mais c'est je sens que, en fait, Dieu m'a donné cette capacité de faire que tes tripes se prennent pour le Christ. Tu vois? Tu sens que tu es jaloux pour Dieu. Tu sens que, voilà, je suis jaloux de Dieu. C'est vraiment ce qu'il me fallait. C'est ce qui me manquait. Je crois que Dieu m'a donné ça pour transmettre ça aux jeunes. Ouais. C'est le message. Quel serait ton rêve le plus fou? Mon rêve le plus fou, c'est d'arriver devant Dieu un jour. Ah bon? Ouais. De marcher sur les pavés d'or. Ouais. Tu vois? D'arriver devant le maître de l'univers, comme ça. Il est assis sur son trône. J'imagine la scène déjà, tu vois? Puis je vais avancer vers lui, et puis il va me dire, mon fils, je suis fier de toi. Tu vois, le jour où il va me donner les récompenses. Je le dis, j'ai même les larmes aux yeux, mais je sais que ce sera un moment très fort. Dieu est noir ou blanc? Dieu n'a pas de couleur, mais je crois vraiment que Jésus était basané, un peu comme toi, chabin. Ah ouais? Ouais. Puisque ses cheveux étaient comme de la laine, donc il pâtait lisse. La laine grainait. Ok. Les jambes li qu'on cuive des reins, donc nègre. Alors le mois prochain tu reviendras, donc elle fait une mission et puis passer par la grâce de Dieu. Avec la si c'est pas moi, ce sera un de mes. Alexandre. Oui, l'ancien Alexandre. D'accord, donc c'est JC. LC. Jésus-Christ, le chemin. Le chemin, c'est suivre-les. Et là, on peut le dire, pas ta cible sans vouloir offenser. Ce sont les jeunes. Pas principalement, c'est les familles. J'apprends aux gens à restructurer parce que Dieu avait mis d'abord un couple et ensuite il leur a donné tout le reste. D'accord. Tu vois, donc c'est vraiment une église où tu peux retrouver ta famille, avoir un sens pour la société. Et ben, nos numéros de téléphone là, donc les mobiles là sur tes contacts. 07 87 91 60 47. Ok. Ou le 06 96 45 51 56. C'est 56 ou 46? 56. 56. Voilà. Merci infiniment. Merci infiniment. C'est moi. Sois vraiment béni. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu m'as un peu secoué, mais tu es très très bon, toi. Ça se voit que tu as l'habitude, en fait, quelque part, des interviews. Non. Enfin, peut-être que c'est dû à mon métier avant. D'accord. Ouais. Tu as été très bon. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine ce programme. Rendez-vous. Donc, on prend rendez-vous la semaine prochaine. Cette semaine, nous recevions pour vous, avec grand plaisir, le pasteur dont tout le monde parle. C'est ainsi, pour le monde connaître Lou.
Ça vrai, on travaille bien un petit copain qui travaille à l'hôpital Bichet, il dit, ah ouais, mais ce mec-là, il est beau. Ça revient souvent, ça. Ah bon? Tu es beau gosse. Et moi, j'aimerais qu'il ne retienne pas que ça. Ça fait partie du truc, quand même. Non, ça ouvre des portes. Oui, tu comprends? Non, ça ouvre des portes. Il est, ouais, tout le monde. Ça ouvre des portes, mais bon. Quand je lui dis je ne m'appuie pas sur ça. Parce que c'est con, je lui dis, tiens, je reçois le pasteur Stéphane. C'est qui? Il dit, mais, le beau gars, là, le beau gosse, je le vois sur les réseaux. Donc. Je suis pas au courant de ça. Ouais. Enfin, émission en bout, les moments là, Kembe fort, Kembe solide, force et puis courage. Encore une fois, on va remercier la réalisatrice qui, j'espère, fera de très très belles réalisations encore et toujours avec nous. C'est super, Camille. Kembe fort, Kembe solide. À très bientôt, je vous aime. Bonsoir. Merci.